Chaque jour, il sillonne ses 80 hectares avec la crainte de découvrir de nouvelles dépouilles. Ils sont beaucoup moins nombreux depuis 4 ans. En fait. En 5 ans, Serge Chaboch aurait constaté plus de 32 décès. Toujours les mêmes stigmates, des chevreuils infestés de parasites. Sa dernière découverte date du mois d'août. Quand j'ai trouvé, il avait donc avoir 48 heures qu'il était décédé. Et en fin de compte, plein de larves déjà. Un peu gonflé, beau. Et j'ai découpé la tête et je l'ai mis dans cet arbre-là. Quand ils sont malades ou jeunes, les têtes ne poussent pas très bien en fin de compte. Ce forestier a régulièrement alerté la Fédération de la chasse pour que ce phénomène ne se propage pas. Il propose notamment un plan sanitaire et une éradication de tous les animaux malades. Mais à ce jour, peu de réponses. Selon Serge, les intérêts des chasseurs seraient bien gardés. Les chasseurs font vivre un circuit. La fédération vit d'un système, qui est la fédération des chasseurs. S'il n'y a plus de chevreuils et puis qu'il y a dans quelques années plus de sangliers parce que déjà on est intolérant, on ne veut déjà pas supporter que les animaux mangent ce qu'on possède, voilà, donc moins de sangliers, plus de chevreuils, qu'est-ce qui va rester ? À la Fédération de la chasse, le dossier a été attentivement étudié. Selon eux, rien d'exceptionnel. Le chevreuil serait une espèce particulièrement vulnérable. Le chevreuil est un animal extrêmement parasité, qui ne se souille pas comme le font les sangliers et le cerf, et qui sont donc porteurs de parasites. Et lorsque les parasites trouvent des conditions, un terreau favorable, elles se développent et peuvent entraîner des mortalités, même localement peut-être des surmortalités. Le phénomène est naturel et il n'y a absolument pas d'épidémie au sens strict du terme. Pas d'épidémie et un plan de chasse qui peut donc se poursuivre normalement. Dans l'Orne, sur 30 000 têtes, 6 800 chevreuils sont abattus chaque année.